5h40 du SBAR. J'allais dire ça fait 6 mois on n'a pas fait de vidéo, mais vu que je sais jamais quand les montages je les fais et tout, c'est le bordel, ça fait longtemps. Et là vous vous dites mais encore de retour. Effectivement, bon, je vous raconterai ma vie plus tard dans la vidéo, mais vous savez que je ne suis plus à Grenoble actuellement. Je suis dans ma voiture, la Polo, celle-là vous la connaissez, vous l'avez vu 1 milliard de fois dans les vidéos. Mais ce week-end, bivouac avec le vieux Bulk dans le Vercors, puis descendre sur Grenoble et on va voir bien sûr l'ancien. Si on peut voir Max aussi, ce sera pas mal. Si on peut voir tous les gens qu'il y a dans le coin. De toute façon, sachez que tous les protagonistes extérieurs de la chaîne qui étaient vers Grenoble n'y sont plus. Si, il reste Axel, mais sinon, le reste, pour travailler, ouais, les gars, on a besoin d'argent. La triste vie de l'âge. Là, je vais aller prendre le train. D'ailleurs, je vais arrêter de vous parler parce que je vais finir par être en retard. On va essayer de faire un beau vlog. La dernière fois, on avait fait ça bien, mais on avait mis 1 an et demi à le sortir, à la louche. Là, cette fois, j'essaierai de le sortir un peu plus dans les temps. Histoire que vous ayez pas genre un moment où il fait beau alors qu'il fait déjà moins 50, ça vous voyez le... Ah, je vais à Paris, en plus j'ai envie de me tirer une balle. Mais ça va, j'y reste que 50 minutes. Pour tous mes Parisiens, ben allô Franck. Je vous aime bien, mais 2 jours par an c'est bien quoi. Je prends le train, je vous rattrape dès que possible. Là, peace. Bon les gars, je vais me mettre comme ça fait sport. Je vous avais dit quoi, on est de retour. Vous avez vu, il a fait une buscut. C'est pour le buzz qu'on va faire avec cette vidéo. Voilà. Moi je vais pas vous montrer, j'ai froid. Tu m'étonnes qu'il est froid. Donc là les mecs, je vous fais un topo quand même. De base on devait partir ce matin, sauf que je suis arrivé finalement ce matin, donc c'était pas possible. Dites-vous que là sur le papier, on a 5 heures de marche. Il est 17h. On est pile dans les temps. Donc pourquoi là vous vous dites mais les gars il fait jour. Bah déjà même sur la caméra il fait pas si jour. Hein. Après on est à l'ombre. Oui. Après il y a plus d'ombre que de soleil hein, à faire. Et là c'est pour ça que vous vous dites mais pourquoi vous avez déjà les frontales. Alors on sait très bien que là Je pense dans 2 heures max. 2 heures max on est à la frontale quoi. Ouais. Les mecs au plateau du Vercors, 3 jours, 46 km si Dieu le veut. Les gars le thème de cette vidéo ça va être la dégustation. On a 1 million de bars. On a toutes les bars que vous voulez. Ah non, en plus on en a déjà là, non? Elles sont ici, elles sont juste là. C'est-à-dire que déjà, faut se rendre compte quand même qu'on vient de vous dire, on va arriver à 22h et là on est en train de vous faire une intro de 10 minutes. On a 1 million de bars, on en a juste là déjà. Et tonton déjà il m'a sorti une poche, c'est la moitié de son sac déjà, voilà. Ouais, d'ailleurs, la tente, on est d'accord, elle est en train de se barrer total. Je sais pas pourquoi, ton sac il est comme ça. Je te jure, il est fatigué alors qu'on a même pas commencé. Est-ce que... J'ai déjà froid aux mains. Hein. Non, mais on va se réchauffer. Oui. T'as vu, regarde, je fais des... Ouais, tu fais la luciole. Ouais. Ces petites barres là. Ces petites barres, bah, c'est dégustation. Et merci. Hop, une chacun et une, on la réserve. Ça... Ah, déjà là, on vient de se délester de 500 grammes par sac. Voilà. C'est quoi cette histoire? Waouh. C'est une brique. Regardez ça. On dirait une tablette de chocolat, mais c'est pas du chocolat. Wow. On dirait du nougat la texture un peu. On dirait du béton. Alors c'est bon. C'est pas mauvais, ouais. Par contre, on va même pas manger ce soir là. Et puis alors, moi déjà j'ai pris des plats monstres en lyophilisé, mais tonton, oh je sais pas ce qu'il a pris, j'en sais rien du tout, mais il allait sur un site, carrément dans le site il y a écrit lyophilisé. Je pense qu'il y a des petites dingueries. Vous allez voir, c'est exotique pour moi. Bon, on va pas vous filmer jusqu'à la fin de la barre parce que je pense que c'est dans 15 minutes. Donc là les gars on est parti, on va essayer de pas trop se traîner le cul parce que ce serait quand même mieux de marcher dans la nuit tout le temps. On vous récupère dès que possible. On a 11 km, 600 mètres de D+, ça va s'allumer très vite. 17h. À 18h on est en haut. Bien l'équipe. Les gars, guettez comment c'est beau, mais qu'il n'y a aucun bruit, c'est exceptionnel. Ouais. Donc pour l'instant, c'est quoi le petit ressenti là? On a vraiment des décors qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Là on est plutôt sur un plateau, des plaines et tout, plutôt que des montagnes avec beaucoup de relief. C'est incroyable, des décors de fou. On a vu d'ailleurs 2 biches et un cerf qui sont barrés en courant, je pense qu'ils nous ont entendus de loin. Ouais, je pense. On a vu ça, c'était giga stylé. C'est beaucoup plus simple que d'habitude par contre ce qu'on fait. Ah, le nuage là-bas, c'est monstre. Quand on va croiser le loup, je pense que... Hop là. Voilà, comme des chefs. Et salut à tous les amis. Bien l'équipe.
On a trouvé notre Airbnb du jour. 5 étoiles toujours. Parce qu'on a des standings. On monte les murs parce qu'ils n'étaient pas porteurs ceux d'avance, ils avaient juste mis du placo, c'est con. Du coup on fait des murs comme il faut. On installe la cuisine, le lit, les toilettes, on vous fera voir tout ça, c'est un peu plus loin. Vous allez voir quelques passages je pense de l'installation. Allez, voilà l'équipe. Et comment ça marche déjà? Je sais même plus. Mais d'abord faut pas oublier de mettre les couilles hein, qui montent les pattes là. Le vocabulaire était pas... Mec, il dit n'importe quoi. Non, mais je suis moitié con. Hein. Allez. Il n'y a pas un caillou quelque part. Hein. Des bruits de vent de merde. Oh, elle est tendue, mais net. Hein. Mais moi, ça me bouffe les couilles là. Oh, l'odeur. Oh, l'odeur. Ouais, par contre, je la sens d'ici. Je la sens d'ici. Non, là, faut que j'ouvre parce que ça sent la merde à l'intérieur. Frérot, ça sent le caca boudin. C'est horrible l'odeur. Et mon vieux Bulk qui nous remplit la popote afin de faire à manger. Là, c'est filtré directement. C'est de l'eau filtrée. Faudrait leur montrer la gueule de l'eau qu'on a filtrée. Hein. On va pas faire trop de bruit parce que là, il y a une cabane. Là, il y a des gens, beaucoup de gens à la cabane, ils sont 5 ou 6, je crois. Donc là, on est en train de remplir l'eau pour le souper. Toi, tu l'as bien rempli. Hein. Toi, tu t'en vas les couilles. Ouais, c'était marrant. En gros, on a senti 1 kilomètre avant d'arriver, on a senti l'odeur du feu avec les sapins et qu'ils avaient dû faire avec des sapins. Du coup, ça sentait grave. Du coup, on a capté qu'on était pas loin et qu'il y avait des gens. Et là, où on est en train de remplir, faut voir la gueule de l'eau. Venez voir ça, mes petits bonhommes. Parce que là, faut dire, c'est ça qu'on boit grâce au filtre. Du coup, c'est grâce à ce petit filtre d'amour. Technologie. Hein. Faut avoir confiance. Hein. Faut avoir confiance à mort. Là. Parce que sinon, si t'aimes pas chier dans la nature, là, ça va chier demain. Ouais, atroce. Entendre, oui, c'est joli comme tout. Hein. Et regardez aussi, j'ai piqué cette lampe à mon daron. C'est une lampe de coiffeur. Regardez, je pense que je peux filmer à 300 mètres à la ronde. Et après, quand j'ouvre... Bon allez, on se remonte là-bas et on va se faire cuire la bouffe là, parce que c'est faim comme tout. Ok les mecs, c'est directement cuisson pour nous. Wow. Là, c'est ici que tout se passe. On est en cuisine actuellement. Dis-nous, qu'est-ce que tu manges? Alors pour moi, ce sera risotto aux champignons. Le plat 5 étoiles du soir. Et toi, surtout ton dip, parce que toi, c'est un peu mieux. Bien. Voir la caméra. Tiens. Ok les gars, ces petites tisanes pour nous, on a tout mangé. On est tout neuf, tout refait, tout monstre. Mais là les gars, on va boire ça et après ça va être une sieste. J'ai l'impression que ça va être une sieste référence. Hein. En fait, on se disait les 2 premiers bivouacs là. Le premier, on avait eu un peu froid aux pattes à la fin de la nuit parce qu'on se rapprochait, on était à la température limite de confort et du coup les extrémités se commençaient à se refroidir. Et la dernière fois, on n'avait pas pris la tente et du coup on avait des bêtes qui nous venaient sur la tête en début de nuit. Elles sont barrées après, des petits moucherons et tout. Et là du coup, on a tout installé monstre. Les tentes sont tendues, Ah oui, moi j'étais en pente aussi. On est normalement bien dans les températures, on est nickel. Là, on s'est mis avec des habits propres. On a la petite tisane douce nuit, miel, gingembre, sauce curry, soja, cajun, 4 épices. On a mangé. Qu'est-ce qui peut mal se passer en fait? J'ai l'impression que je peux déjà dormir là. C'est ça qui est fort. Parce qu'il est quelle heure là? Il est 22h30. Donc l'avantage, c'est qu'à chaque fois on arrive tôt de baiser, on doit attendre et tout. Là on va manger, on va dormir. Bon et ben nous on va se boire cette petite tisane et on va vous dire monstre. Hein. Force à vous dans vos projets. Nous notre projet c'est boire une tisane et dormir. Et profitez bien de Netflix avec votre petite copine pour ceux qui y sont. Ceux qui sont sur Battlefield, allumez tout. Surtout les tanks, ces fils de pute. Et Thomas, on sait que t'es pas sur Battlefield, mais t'es à la frérie. Thomas, arrache-toi le crâne. Cool. Hein? Voilà. Et salut à tous les amis. Les gars, il est 8h30 du matin, je crois. Il est 9h15. 9h15? Ouais. Wesh. On vous avait pas montré hier quand on est arrivé parce qu'il faisait nuit. On est arrivé par ici. Ça, c'est la cabane, le refuge des Chomayou. Et nous, on a dormi juste là, comme vous pouvez voir. Ouais, le plan est extrêmement stylé. Hein. Bon les mecs, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben c'est le matin, il faut manger, il faut s'alimenter. Comment on s'alimente?
C'est Expedition Breakfast pour moi. Et pour Bulk, c'est double ration. Parce qu'en fait, c'est des desserts qu'il a pris. En fait, c'est un dessert. Et du coup, il n'y a rien à manger. Il y a vraiment 250 cales. Et du coup, après, j'ai rajouté ça. C'est un petit déj, ça par contre. Ça, c'est 430 cales, donc c'est monstre. Et parce que tonton, lui, il a des trucs de boss. Hein. Du coup, c'est pas du D4 comme on disait hier là. C'est 600 cales. Hein. C'est net, pour hein. Rome, hein, putain. Aujourd'hui, les gars, c'est Grand Vémont pour nous. Donc, c'est le point le plus haut du Vercors. Aujourd'hui, on a 21 km, c'est la plus grosse journée. Comment s'est passée la nuit? Alors, Bull vous dira que la nuit s'est extrêmement bien passée pour lui. Et moi aussi jusqu'à 3h du matin. 3h du matin, mon matelas s'est dégonflé pour une raison assez obscure. Et mon duvet a décidé de ne plus faire de chaleur. J'ai pas d'explication rationnelle à ça. Et il n'était pas humide spécialement, il n'était pas ouvert. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que je me suis pelé les couilles de 3h du matin là, quand on s'est levé à 7h. Là. C'était atroce. Parce qu'il faut dire quand même qu'il caille. Hein. Là, vous voyez, c'est tout gelé. Mais bon, là on va se réchauffer, on va manger, ça va être monstre. Petit café aussi quand même parce que bon, il faut quand même se donner de l'énergie. Puis voilà, ça va être quand même un petit déj pour nous. Mais déjà, je viens de goûter un truc, j'ai envie de bander tellement c'est bon. Et ce que je voulais dire, on est monté là-bas aussi, sur la petite butte là, et on avait la vue en fait sur le gros caillou et tout ce qu'il y a autour. Et notamment, on voit une mer de nuages. C'était giga stylé vraiment. Mais on n'a pas pu vous montrer. On a des énormes trous du cul, on y est allé. Tonton il est allé en chaussons carrément. Moi je suis toujours en chaussons d'ailleurs. Il est en chaussons. Donc du coup on n'a pas filmé, mais la vue était folle en fait. Il y a une mer de nuages entre les deux montagnes là, c'était assez fou. Et allez, on vous laisse, on va manger, c'est parti. Hein. Oh le trek, ça c'est le trek, Regardez-moi ça. Hein. C'est comme une petite pause hein, pour lui. Hein. Là les gars, c'est dégustation de bar, mais guettez le paysage. Hein. Ouais. Faut montrer aussi nos toiles d'aviateur qui sèchent. Ouais, parce qu'en fait c'est trempé. Du coup depuis tout à l'heure on se trimballe avec ça sur le sac. On a croisé des gens, je pense qu'ils devaient se dire mais qu'est-ce qui branle. Le cadre pour déguster des barres de céréales. Parce que tonton, en plus d'avoir pris du lyophilisé de coiffeur, en fait il a acheté tout le site. Du coup faut qu'on goûte tout. Et moi je vais me mettre une petite crème anti-friction aussi, parce que c'est en train de me manger l'arrière du tendon d'Achille. Voilà les gars, ça c'est l'échantillon. C'est barre protéinée, c'est barre énergie, c'est barre monstre. Moi je vais partir sur... Barre mitzvah. C'est dark choco et le sel de la mer. Hein. Pas le sel de ta mère, c'est vraiment le sel de la mer. D'après de la mer de qui, je sais pas, peut-être du chimpanzé qui est sur le papier. C'est gluten free et vegan. Hein. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Hein. Ça tombe bien parce que moi je mange pas sinon. Et ça c'est quoi? C'est protéiné, c'est peanut quelque chose. Ok, moi je pense que je vais prendre celle-ci. Crunchy peanut butter, hein, lui. Ouais. Ça c'est Cliff Bar. Hein. Et en gros les gars là, c'est à peu près 250 cales par bar. Autant vous dire que là, si je mange tout d'un coup, je dégueule juste là. Par là, quelque part. Ah, je vous ferai une présentation de ça là, parce que là vous vous dites mais pourquoi t'as une attelle au poignet? Non. C'est là, on est fou de technologie aujourd'hui. Bon les petits bonheurs, faut vous montrer à quoi ça sert. Comment t'as appelé ça, ce que t'as sur les pattes? Je sais pas. Comme ça ressemble un peu à une attelle. On se demande pourquoi est-ce que tonton a des attelles. Et en fait les gars, vous voyez ce bâton? C'est un bâton en fait de trail. Vous vous dites pourquoi un bâton de trail? C'est à mon père, je lui ai piqué. Ouais, mon père c'était un nerveux, il faisait des ultras, il faisait des trucs de mecs que t'as pas envie de faire. Du coup ça c'est un bâton, il fait 1 gramme. C'est que du carbone, hein. C'est comme une voiture sauf que c'est un bâton. Vous voyez les Bugatti full carbone, ça n'a rien à voir. Et là en fait vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai une... Vous voyez les bâtons, vous avez des trucs pour le tenir et tout. Là, vous voyez ça là? Je le mets là. Bam, bon ils sont un peu abîmés, donc normalement ça se met plus simplement. Là, j'ai le bâton, il tient tout seul. C'est-à-dire là je peux marcher comme ça. Et j'ai même pas besoin de le forcer en fait, juste. Enfin lever le bras, ça permet de lever le bâton quoi. Et là je fais ça. Bam. Et c'est parti. Ouais, parce qu'en trail t'as besoin d'être... t'as besoin d'être là, tu cours, t'as les bâtons, t'as plus les bâtons, t'as les bâtons. Mais par contre en vrai c'est vraiment de l'énorme frappe. Bon, c'est pas à moi, vous vous en doutez, parce que j'ai pas besoin de bâton pour l'instant pour faire des trails. Pour l'instant. Et vous savez pas encore. Et puis vous allez voir, il va mettre le sac d'aviateur aussi. Ça va être marrant. C'est vraiment les mêmes voiles que les mecs qu'ils avaient... Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les mecs qui sautaient en parachute là quand ils se faisaient bombarder,
bah ça à peu près ressemble à ça. Hein. Vous allez regarder la Grande Vadrouille par exemple. Tu Là, vois arriver des lucioles comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils branle? Là, Pam, on est parti. Hein. Là, on est parti directement. Il est pas là-bas. Il est là-bas. Et- On arrive là-bas, bam, on se le monte, bam, on se le descend, bam, on sent que au final, c'est du plaisir pour nous. La bise. Hein. Bon, les mecs, je vous explique. On a dit qu'on allait allumer. On a allumé. On a marché 14 bornes en 3 heures. Sauf que là, on n'a plus d'eau. Et en gros, faut qu'on monte. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Bon, c'est pareil, pas si grand, mais faut boire. Sinon, on va mourir. Du coup, on cherchait une fontaine. On a trouvé la fontaine. On a regardé sur le site du Vercors et tout. Il y a un mois, elle a été checkée en mode elle coule bien et tout. Et regardez sur quoi on tombe. J'ai jamais vu une fontaine aussi bien de ma vie. Méchant débit. Hein. C'est quoi la solution? Normalement, nous sommes équipés. Ce petit fil d'amour. Bon, avant, on a peu de doute, mais en fait, on voulait vous montrer qu'on va boire de l'eau vraiment cacaboudin. Là, voilà la gueule de l'eau. Là, ton filtre, il a perdu 2 mois d'espérance. Là. Tu sais que tu vas voir, il va y avoir aucun goût comme les autres eaux. Je vais faire un retour sur le goût. Nathan l'a déjà fait, moi, je l'ai jamais fait. Et ben, c'est bon comme tout. Aucun goût spécial. Pourtant, l'eau, elle est dégueulasse. Comme L'eau, vous elle pouvez le est voir. atroce. Mais là, les gars, c'est Et- petite pause et après. Mais je me fais à manger, il y a assez d'eau. Ouais, mais oui, largement. Ouais. Et après, c'est là-haut. C'est juste là-bas. Le petit là-haut, il est pas mignon. Il est trop mignon, je vous jure. Ok les mecs, on est arrivé en haut du Grand Vémont. Regardez, c'est marqué juste là. Enfin, vous pouvez pas voir parce que j'ai l'impression que la qualité est atroce. Je crois que j'ai chié sur l'objectif. Et regardez comme c'est monstre. Et la vue Vercors elle est encore mieux. Ah non, même pas. Mais monter facile comme tout au final. Hein. C'était aberrant. On a allumé la vitesse. Et en vrai, facile, hein. Mais par contre, ça vaut le coup. Ouais, Parce vraiment. que là, la vue qu'on a, putain. C'est extrêmement c'est stylé. quelque chose, ouais. En fait, on a l'impression d'être giga haut. Alors que pas tant. Alors qu'on est qu'à 2003 en soi. Mais vu que c'est le point le plus haut du Vercors, du coup, il en surplombe un peu tout. Et ce qui est loin, on le voit de loin. Du coup, ça paraît giga bas. C'est stylé. Et salut à tous les amis. Là, l'idée, c'est d'expliquer ce qui se passe. Voilà, là, je suis complètement ébloui. On n'en arrive plus à parler. Déjà, c'est la fin de journée. Vous pouvez le voir, il est 20h15. Et en fait, là, on vient de finir le jour 2. Donc, le jour 2 qui consistait en 21 km, 800-900 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Non, en fait, c'est 1002, j'ai regardé la montre. Voilà, 1000 de dénivelé, alors qu'à la base, c'était prévu 800. Et donc, on vient de finir ça. Là, on s'est fait à manger. Du coup, on va faire rapide parce que le thé est prêt. Donc là, on est sur le dessert. Là, il y a le dessert, là, il y a le thé. Et en fait, on s'est dit, ça nous emmerde. Il reste rien, en fait. Il reste 16 km à faire. Enfin, rien, c'est entendable. Il reste 16 km à faire. 900 mètres de descente. Ils sont relativement bien répartis. Parce que, attention, la descente, ça peut bouffer les couilles, mais non. Là, ça va. 300 mètres de montée à peine. Donc, ça va aussi, c'est que dalle. Et en fait, on s'est dit, en fait, on se fait chier. Go manger et go repartir et rentrer, en fait. Donc il est 20h15, on va partir vers 20h30, 20h45. Et puis on en a pour 2h30 je pense. Du coup en fait on va marcher sous frontal en fait comme des boss. Comme des boss en fait je sais pas, il n'y a rien de fou. Mais voilà on va finir ça dans la nuit. Il faut faire vite parce qu'ils ils ont préparé un kebab à Grenoble. Du coup faut... Allez l'équipe, la bise. Donc là c'est assez simple. Vous voyez pas grand chose sur la vidéo. À part une lumière qui éclaire 2 mètres sur 2 mètres dans le noir. Là il y a tonton qui vient de tomber la veste. Pourquoi? Parce que voilà, sur les 16 km qu'on avait à marcher, on en a marché 11 à peu près. On a fini tout le dénivelé qu'il y avait à faire. Sauf que là du coup on est au point le plus haut puisqu'on a fini le dénivelé. Là on est dans les nuages. On voit rien. Là on est dans le petit vent qui fait très sage. Et là il nous reste 5 km de descente. Voilà, les idées de merde comme d'habitude. Ça dit quoi tonton? Et ben sur ce, nous on va continuer d'avancer, on voit rien, voilà, c'est noir. Les amis, vous voyez toujours rien parce qu'il est... Ça va te faire enculer le bâton qui se prend dans la tente. Ouais. Vous voyez toujours rien parce qu'il est 1h du matin, voire 2. Hey, ici tard. Je pense, j'en sais rien. Là c'est au hasard les horaires que je donne à chaque fois.
en revanche, ça marche. Mais pour combien de temps encore? Et là, j'appelle l'homme aux statistiques qui va m'indiquer combien il reste. Et là, vous vous dites, attendez, ils vont nous dire 20 000 pas, 10 000 pas, 10 km, 15 bornes, même pas. Quelle est l'unité? Je peux même être précis et vous dire qu'il reste 880 mètres. Donc là, on n'est même plus sur des kilomètres, on n'est même plus sur des décamètres, on est sur Le mètre. le mètre. Tu sais, genre en L'unité, mode, tu sais, t'es chez toi, tu vas dans ton garage chercher ta voiture, c'est la même unité de distance. voilà, Tu te lèves du lit pour aller chier ta race, c'est la même unité de distance. voilà. On est sur la même unité de distance. On est sur des mètres. On est en France, donc on n'est pas Ouais, non. aux USA sur des miles par sauce barbecue, par ribs. On est sur des mètres. Là, voilà, vous voyez pas. Ils se sont dit, bon, on va leur mettre une petite dernière montée. Histoire, de pas non plus trop. Hein. bah, histoire en fait de pas oublier qu'on est des sales enculés. Mais en fait, on vous reprend la voiture. Ah oui. Allez, la bise. Ouais, les petits bonhommes, je viens de penser à un truc. C'est que, en fait, hier, on n'a pas du tout filmé. Et en fait, bah, du coup, je me suis dit, je vais filmer un petit coup. Parce que là, qu'est-ce qu'on est venu faire? En fait, on est venu récupérer du coup toutes les affaires à la voiture qu'on avait laissées. Parce que hier, eh ben, en fait, on est allé chercher un quintuple kebab qu'on s'est mis directement dans le baltrou. Avant de prendre une bonne douche, j'allais dormir. Et là, du coup, on a récupéré les affaires. Faut vous dire que le coffre, tout était jeté comme ça. Bon, là, ça a l'air plus ou moins bien emballé, mais il y avait des affaires de partout et tout est trempé. Et on a laissé ça du coup dans le coffre comme ça. Donc là, autant vous dire que ça pue la mort et ça sent un peu le moisi. C'est assez aberrant. Tout pue la mort. Ouais, c'est atroce, y'a rien qui va. Il y a une odeur de merde. Il émane. Ouais, non, vraiment, ouais, ça va pas là. Allez, on repart. Non, non. Allez, on vous laisse. Et puis là, on va aller se manger un coup. On vous reprendra sûrement à ce moment-là. Et salut à tous les amis. Bien. Mon gars, voilà. On a fait un récapitulatif de la journée d'hier. 1. On est des fils d'up. Faut pas refaire ce qu'on a fait. 2. On a regardé le tracé. On fait la scène de comment ça s'est passé. Donc déjà, premièrement, ne vous fiez jamais aux stats. À peu près, mais pas trop. Parce que déjà, on devait faire 300 mètres des débuts, on en a fait 600, je crois. Donc ça, c'est atroce. Et il y a un moment, en gros, on voyait rien. Parce que déjà, de base, dans la nuit, tu vois pas grand-chose. Il y a vraiment des moments où tes pieds, il y avait quand même de la brume dessus, quoi. Tu voyais pas au-delà. On était au point le plus haut, du coup on était dans les nuages, donc de la brume, et ouais, on voyait rien quoi. C'était terrible. À ce moment-là, on a dit nique sa mère. En plus, le tracé, il faisait n'importe quoi. On sentait qu'on était à peu près vers une crête parce qu'on prenait du vent de baiser, mais on ne voyait rien. Donc on dit, on monte et on trace tout droit, on va bien trouver quelque chose, quoi. Et à un moment, on bombarde comme des chiens. Et là, Buck, il arrive à un endroit, il dit, oh, un trou. Et je regarde la montre et effectivement, il faut tourner. Nous, tu sais, on avait vu des trous comme ça, on se dit, bon, ça peut être un petit dévers, un petit 5 mètres, un petit 10 mètres. En fait, ce qu'on savait pas, c'est que c'était pas du tout un trou, en fait. C'était vraiment genre le couloir de la mort, directement, en personne. Vraiment pas un trou, quoi. Mais on s'est arrêté, comme je dis, on voyait genre à 3 mètres devant, Ouais, et du coup le temps de s'arrêter, on s'est arrêté à 1,50 m quoi, ouais. d'un ravin. Donc je suis désolé à mes parents, à ma famille. Tout ça pour dire que les gars, partir en montagne c'est dangereux et mettez-vous toujours en sécurité. Nous on savait là qu'on avait les capacités de le faire et tout, on l'a fait, mais évitez. Mais bon, maintenant on est là et on déguste. C'est sandwich pour nous ce midi, parce qu'on savait pas quoi manger, du coup on a fait des petits légumes, petits sandwich. Mais là on mange un coup, on va aller se... Parce que là on est à Grenoble quand même. Là je vais vous montrer un peu la vue parce que c'est pas... Putain, c'est quelque chose. Le mec qui habite là il est même pas si mal, hein. Ouais. Regardez ça là. De ce côté, petite vue. Là, vous avez la Bastille. Bon, elle est un peu cachée par la cheminée, mais il y a la Bastille. Avec le Mont Jala derrière. Je vais faire le connaisseur un peu. Là, vous avez une église. Je sais pas le nom. Et vous avez le Vercors là-bas. Bah, c'est là où on était hier. Et là-bas, vous avez les trois... comment ils appellent ça? Les trois tours des Alpes. Je sais plus, je crois que c'est un nom. Mais c'est des tours de baiser. Je sais pas combien il y a d'étages, mais c'est atroce. Le seul truc que je sais, c'est quand il y a beaucoup de vent, ça bouge en haut. Et vous voyez qu'il y a toujours pas de neige, hein. Là, on voit Champs-Rousse là-bas, il n'y a pas de neige, hein. On est quoi là? On est 20 octobre, un truc comme ça? Ouais, mi-octobre. Il avait neigé en vrai il y a quelques... Ouais. Il y a quelques décennies de ça. Ouais, aussi, ouais. Mais il y a 2 semaines aussi, il avait neigé. Vers 2000, c'était tout blanc. Ouais. Et là, vous voyez, c'est comme un petit filet aussi. Filet aux fiches. Mais là, il n'y a pas de fiche, il n'y a qu'un filet. C'est un filet de pêche en fait. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, pendant les saisons, on décroche tout ça,
on prend le catamaran et puis on trace, on se met hors côte, puis on ramasse quelques thons, quelques barres quoi. Je suis pas sûr qu'il y a des mecs qui pêchent en catamaran, mais. Non. Bon, allez, Pas ça. nous on vous laisse, qu'il faut finir de manger. Et force à vous.